Bonjour à vous mes chers âmes. Alors pour ce mardi 28 novembre, on est en plein Gémeaux. Alors on redescend un petit peu d'1 degré sur la pleine lune. Je vais rester avec, je vais prendre le jeu de cartes de la veille, qui est donc l'oracle carte mystique. Et on va rajouter après un autre jeu. Alors ici on nous dit de mettre une coupe. Ne vous flagellez pas. Alors il y a un départ, il y a quelque chose là qui se prépare où on est en train peut-être, où on a peur, où on se fait un peu de mal ou du tort sur une sorte de présage. C'est un peu comme si on était en train de se faire du mal inutilement. Je sens une sorte de crainte sur un projet à venir, ou une peur où on se dit oh là là j'ai mal agi pour le futur, ou je n'aurais pas dû, ou, vous voyez, on a l'impression d'avoir fait du tort. Et bien, si vous vous êtes fait du tort à vous-même, c'est un problème. Mais si vous avez fait du tort à votre ennemi ou à X ou à Y, eh bien c'est plutôt mieux. En tous les cas, l'essentiel surtout c'est que même si vous avez créé du tort, l'essentiel c'est d'être sincère. Alors d'autres qui disent bah oui mais si j'ai pas de preuves, etc. On vous dit c'est la pureté qui domine, la pureté qui domine l'aspect, et donc on pourrait aussi parler d'une eau, des eaux polluées où on se sent responsable, et il y a des appels comme ça aussi aux responsabilités de la propreté des eaux, etc. Et c'est là qu'on voit, où on va comprendre aussi qu'il y a du dégât dans les eaux. Il n'y a pas que le changement de notre climat, mais voilà. Donc là on est encore sur le mode de l'ascension comme la veille. Donc on va rester avec l'ascension pour ce... je ne sais pas si c'est pour toute la semaine, mais en tous les cas pour le second jour d'ascension. Donc lundi, aujourd'hui, mardi 28, on continue dans cette sphère-là. Donc voilà. Alors, on a aussi des regrets peut-être pour des pays étrangers où on voit, où on se fait du mal, où on se dit waouh, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça en arrive là. Moi je ne pensais pas. On pourrait parler d'une personne qui a une situation assez importante et qui réalise en fait des dégâts, et elle ne souhaitait pas que ça se produise ainsi. Donc voilà, donc on est en train aussi de se sacrifier peut-être pour les autres, où on a proposé de se sacrifier peut-être. Je vois une personne un homme plus particulièrement, qui s'est inscrit peut-être dans un milieu naval, la pêche, ou qui s'est comment dire, investi dans un métier dans ce domaine-là, et qui voit que waouh, en fait c'est pas facile du tout, et la personne s'en veut. C'est plus masculin. Donc il peut s'agir d'un monde militaire, il peut s'agir en tous les cas c'est plus nautique, aéronautique un peu moins, mais c'est plus en surface de mer, quoique on peut aussi être un navire sous-marin. Voilà, là on voit un regret quand même assez personnel, individuel, donc voilà, c'est passager, votre présence est recherchée. Si vous vous êtes engagé, on vous dit faites-le sans regret, c'est comme ça, c'est ainsi. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a aussi une séparation qui est possible. Donc si vous partez, obligatoirement, c'est possible aussi. Dites-vous que la vie va vous emmener vers à une nouvelle étape, à une nouvelle... pas obligatoirement une épreuve, si vous acceptez que la vie n'est pas une épreuve, mais un passage. Voilà. Alors parfois, le passage, il peut être difficile, un peu plus, un peu moins, etc. C'est toujours au moment voulu. Et quand on est capitaine, même si on est soi-même capitaine à bord, eh bien, quand il y a de la vague, il y a de la vague. Donc il faut l'assumer et il faut y passer. Voilà. Donc ne vous ajoutez pas une couche, mais c'est vrai que on vous recherche, on vous appelle peut-être même pour devenir commandant d'un autre navire en plus du vôtre,
parce que on voit votre talent, on sait qui vous êtes, et puis vous avez aussi peut-être à l'époque ou il y a quelque temps avant, vous avez passé votre examen, un passage à l'examen, et vous êtes reçu, et maintenant on vous engage. Waouh, aussi rapidement que ça? Ben oui, on vous engage aussi rapidement que ça, et c'est très bien. Mais moi, ma vie, la vie passée, elle est derrière. En fait, la vie présente actuelle, elle va bientôt être derrière. Mais chaque vie, chaque jour et le jour du lendemain, en fait. Donc il faut vivre ce moment présent, mais c'est vrai que là on voit qu'il va y avoir une transformation. Donc c'est peut-être aussi pour ça que la personne est un peu perturbé, ou vous sentez quelqu'un qui a une nouvelle ou qui sait qu'il va y avoir du changement dans l'air. Donc si vous êtes en couple, peut-être que votre petit ami, votre petit-fils, votre fils ou autre, quelqu'un dans la famille aussi, c'est possible, va être muté, et ça peut être inquiétant aussi, parce qu'on peut parler d'un pays, on peut parler enfin de plusieurs situations qui ne sont pas obligatoirement de situations, comment dire... oui, populaire, mais qui n'apporte pas obligatoirement bonne promo, quoi. Hein. Donc il n'y a pas une vraie bonne publicité, ça peut être même inquiétant parfois. Mais on vous dit que si vous êtes choisi, c'est pour ça, et ça fait partie de votre destinée. Donc ne vous dégonflez surtout pas, hein, voilà, parce que on sait de quoi vous êtes capable, et vous-même vous le saviez, et même si c'était oui, mais je pensais pas, selon les conditions et tout, là, la météo, c'est plus la même, hein, et bien si, parce que vous avez été formé pour, et même si vous pensez que non, on vous dit que si. Donc là-dessus, c'est ainsi, c'est la vie qui vous emmène à ça, mais moi je ne vois pas de mauvais présages, donc pas trop d'inquiétude à se faire à ce sujet-là. Voilà. Donc maintenant, allons-y pour ce mardi. Ce mardi 28, à chaque fois, hein, c'est du 2 par 2. Je voulais prendre d'autres cartes, mais je pense qu'on va rester avec celle-ci encore pour ce mardi. Allez. Tchac. Alors, on voit une alliance. Alors, moi, j'entends qu'on est sur même deux alliances, une double alliance qui se présente, et quelque chose d'enrichissant. Donc, on peut aussi peut-être être avec le cousin, avec la cousine, avec quelqu'un de la famille, ou doubler son entreprise, ou alors engager un nouveau commercial, ou engager un nouvel employé. En fait, on veut trouver, ou on trouve quelqu'un aussi qui, si vous êtes vous-même employeur ou employé ou autre, vous rencontrez quelqu'un qui vous ressemble, hein, voilà. Alors il peut aussi s'agir d'une histoire d'amour, on peut aussi rencontrer quelqu'un qui, waouh, qui a les mêmes aspirations que vous. Alors on est ici avec la carte de l'attachement au passé, c'est-à-dire que vraiment c'est vrai qu'il y a un reflet comme ça, on peut rencontrer quelqu'un aussi avec les mêmes aspirations, les mêmes discussions, un vécu à peu près similaire, donc on se sent on se sent peut-être commun, voilà, tout simplement, on se sent unis, hein, et ça c'est aussi, c'est bon, c'est plutôt positif. Alors on voit qu'on se sent aussi unis, mais en disant waouh, moi j'ai eu les mêmes infligences dans la vie, j'ai eu les mêmes regrets, j'ai eu les mêmes sentiments, j'ai les mêmes sensations, il m'est arrivé la même chose, en fait j'ai eu le même vécu, etc., etc. C'est quand même assez impressionnant, nanani nanana. Ou alors les uns ou les autres vont parler de ça, et on se dit en définitive maintenant ce qu'on veut, c'est cesser justement ce genre de vécu. Donc il peut y avoir aussi des interruptions familiales, il peut y avoir des ruptures, où on voit que dans la famille, les uns et les autres ont eu des vécus passés qui sont difficiles, et on veut mettre un terme, ou même au moment présent, en ce jour, on veut que ça s'arrête, hein. Et on n'est pas seul, on est plusieurs dans la même espèce, ou dans le même rayon, où voilà, on comprend, on réalise qu'on n'est pas seul. Donc il y a aussi un côté un peu social sur le reflet, mais je dirais qu'on est plus avec un pays, hein, d'un pays avec un autre, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes, hein. Donc quand on parle d'un pays, on parle de la population, hein, on parle du monde qui vit dans ce pays, hein. C'est pas juste le président ou juste le ministre, on parle de tout le monde, du citoyen, et là on est dans une forme comme ça, hein. L'oracle parle aussi de ça, et on veut mettre un terme, on veut s'arrêter, on veut faire en sorte que ça cesse, voilà.
Donc il y a quelque chose comme ça qui émane pour le moment. Hein, parce que vraiment, on est relatif, ça se relativise avec le passé. Alors ici, continuons. Alors, il y a une très forte attache dans le domaine du travail et aussi le projet, les travaux à venir, un métier à venir aussi, où on veut garder et on veut protéger, s'unir, fortifier, renforcer. Donc c'est plutôt bien. Alors, le cadre administratif, c'est pareil. Hein, on est en train de mettre les bouchées doubles et de renforcer tout ça. Hein. Donc, c'est pas pour obtenir de la prison, c'est pour obtenir une liberté, quelles que soient les personnes. Et on voit bien que on se retrouve, encore une fois, comme je le dis, on n'est pas seul. Hein. Ce n'est pas un cas isolé, même si on se sent exclu. On découvre qu'en fait, c'est assez commun. Et il s'agit aussi de penser à une situation longue durée, c'est-à-dire qu'on va s'allier, on veut se marier, on veut s'unir, on veut former une alliance avec soit un autre pays ou pour du long terme, mais avec un travail de force. Hein. Donc là, on est sur un renfort, quel que soit le type de renfort, matériel, physique, financier, tout ce qui a un lien avec la matière en fait. Hein. Et ça c'est pas que ça préoccupe, hein, mais ça occupe beaucoup. Hein. Et c'est vrai que ça peut préoccuper, mais il faut prendre les choses en main ce jour-là, c'est vraiment indiqué. Donc ici, c'est ça, on a un cadeau important, c'est d'avoir la connaissance de la trahison aussi. Hein. Et donc, on peut comprendre que ça nous enrichit, ou ça vous enrichit, ou ça enrichit la personne. Mais encore une fois, comme je le dis, normalement, on n'est pas seul. Et on est au moins deux. Donc, si vous êtes à deux ou en couple, vous savez vous renforcer, vous savez vous appuyer, vous savez ce qui est sur le long terme, etc. Et vous savez comment faire pour vous apporter des bons cadeaux, etc. Des bonnes choses en réalité, parce que vous connaissez les privations, vous connaissez les maux, vous connaissez les ruptures, etc. Du passé. Et maintenant, on voit plus de maîtrise. Hein, donc dans cette œuvre-là, on voit maintenant un cadeau, un beau résultat, une construction, une forteresse. Peut-être qu'il y a des châteaux qui sont construits et qui sont terminés, des édifices qui sont terminés. Donc ça a demandé énormément de travail. Hein, on voit aussi les vies antérieures. Donc peut-être que des années se sont passées, des décennies se sont passées, mais ça y est, on trouve. Et en plus de ça, on a même de l'appui vis-à-vis des uns et vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ses pères, vis-à-vis de ses grands-pères et des arrière-grands-pères et des arrière-grands-parents et des défunts et beaucoup de choses s'unissent et se réunissent. C'est assez extraordinaire, j'aurais tendance à dire, hein, en ce moment, ce qu'il se passe. Donc moi je dirais que on va peut-être pas fêter, il y a des gens qui vont peut-être pas fêter Noël et qui n'auront même pas envie, mais là, ce sont des cadeaux, des énergies qui apportent en grandeur nature, hein, il y a des phénomènes comme ça qui sont assez extraordinaires. Parfois, certains ne les voient pas, mais on va dire, waouh, t'as vu, on croirait une étoile filante là-haut. Eh bien, dis donc, c'est un sacré bouquet, ça. Waouh. Eh bien, en fait, c'est une nature forte qui arrive et qui est en train de s'installer beaucoup plus ouvertement comme ça. C'est marrant parce que ça me fait penser à Vénus. Bon, Vénus était avant, hein, il y a quelques jours, mais c'est vrai que c'est très très joli. J'ai vu Vénus comme qu'il y avait une forme de lune, en croissant de lune, et pour moi, elle représentait des cils. Hein, il y avait des branches comme ça autour de la planète Vénus, et c'était... Bien sûr que c'est une étoile, on pourrait dire, mais de cette planète, moi je voyais comme une sorte de croissant de lune et une planète de la bienveillance et de l'amour, et voilà. Et ça peut être très riche aussi parfois de lever les yeux au ciel et de voir les distances qui séparent, certes, mais aussi ce que l'on peut voir dans le ciel et qui est en fait un magnifique cadeau. Hein, voilà.
Donc, pour certains, juste pour le dire, on reçoit des cadeaux comme des dons du ciel. Voilà. Donc, on met fin aussi à certaines souffrances. Alors, il y a aussi des ruptures de couple, mais certains vont aussi peut-être avoir des messages de l'au-delà dans la situation généalogique ou transgénérationnelle ou de famille, ou alors d'un défunt, d'un mari ou d'un proche, en tous les cas dans l'alliance. Et voilà, on se retrouve, vous retrouvez avec des messages. Alors ici, on reçoit vraiment de l'opportunité, soit d'une maison, soit d'une entreprise qui revient en force, d'une entreprise, d'une administration aussi, qui apporte pas mal de chances, d'opportunités, mais aussi l'entreprise elle-même est une opportunité. Alors on voit que quand même il y a une maison qui se fortifie, comme si on allait avoir un château qui allait se fortifier, ou un édifice ou du patrimoine en fait. Hein. Ça c'est très très bon, c'est renforcé, ça devient aussi une opportunité. Alors cette carte d'opportunité, la chance, elle est en dernier, je l'ai pioché juste avant, mais quand même on est sur le bonheur, la prospérité pour du long terme, un très bon présage. Et là on vous dit que la famille est unie et réunie, donc la famille céleste, hein. J'entends vraiment, bien sûr il y a un côté terrestre, mais beaucoup de force céleste. Et vous êtes sur la voie de votre réalisation ou votre vie, hein, pour beaucoup de personnes. On se retrouve dans le cadre de la maturité aussi. La maturité ici, elle est dans l'accomplissement de toutes les saisons, c'est-à-dire que c'est l'âge, on est dans la force d'une... pas obligatoirement la force de l'âge, mais il peut s'agir d'une personne qui arrive à un certain âge, à une maturité bien évidemment, mais là les choses mûrissent, vous arrivez sur un état ascensionné, d'ascension, donc un mode d'état ascensionné et ascensionnel, mais qui apporte ce présage-là heureux sur du long terme. Donc ne lâchez pas votre voie, restez bien sur votre ligne droite, parce que le mal prend fin, et je vous dis, pour certains, là, on a l'impression qu'il y a des défunts qui viennent vers vous, et vous êtes vraiment appuyés aussi par l'au-delà, et aussi parce que vous faites partie de ce cadre dans l'avancée du bonheur, hein, j'aurais tendance à dire, parce que des fois l'opportunité, elle ne vient pas comme ça toute seule, hein. C'est parce qu'on a travaillé là-dessus et qu'on s'est mis en alliance et en accord sur le long terme, avec des décisions aussi très importantes. On aura peut-être aussi fait des structures, construit, récupéré des choses, que ce soit dans le cadre administratif ou autre. On a été solide, on se solidifie, et on voit justement, parce qu'on a travaillé ensemble, main dans la main, hein, je pourrais dire ça comme ça, et tant bien que mal, c'est-à-dire qu'on aura décelé aussi, hein, on voit, on a vu, on connaît aussi les mauvais... les ennemis, et puis c'est ça qui fait la force et la richesse, et qu'en plus, oui, on peut croire, comme il est dit, c'est à échelle planétaire, la spiritualité est toujours de plus en plus importante. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes se rendent compte et réalisent qu'on ne peut pas être seul. Même si on est par exemple dans la solitude, ça ne veut pas dire qu'on est isolé et malheureux. Quand on est dans la solitude, ça permet aussi de comprendre que on peut ressentir le souffle du vent et être plus concentré, et dans ce souffle du vent repérer justement les messages et les bons messages pour aller sur la bonne voie, et ensuite comprendre aussi quelles sont les mauvaises choses et à ne plus faire, ou qu'on arrive à évincer une fois pour toutes. Et voilà, on a une belle place. Voilà, donc on reste fort, solide. L'essentiel, c'est encore une fois minimum d'aller par paire, que l'on soit à échelle individuelle ou à échelle humaine.
planétaire, interplanétaire, hein, donc on peut parler aussi de différents pays. Là, quelque chose de solide est en cours, donc c'est très très important parce que on peut voir quelque chose qui va monter pour du long terme, et ça, c'est une très bonne décision. Donc si notre pays signe avec un autre pays, même s'il s'agit d'un pays qui aura souffert et qui met un terme à la souffrance, peu importe qu'il soit riche ou pauvre ce pays, eh bien c'est un très bon contrat parce que ça ira très 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 loin sur le long terme. Donc s'il y a des députés qui entendent, ou si vous êtes ami d'une personne dans le monde politique, il faut saisir cette opportunité. Ça c'est évident, je viens de le recevoir, hein. J'ai un coup de frisson, on me dit appel, 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 parce que là ça secoue et il faut appeler. Limite, on peut essayer d'employer une diplomatie pour appeler. On peut un peu forcer la roue qui va s'appeler la roue de la fortune, de l'opportunité, du bonheur. Il faut aussi parfois activer l'opportunité, hein. Voilà, c'est ça qui est dit. En tous les cas, on a la maturité pour, et on monte, hein, parce que l'ascension a déjà commencé avant, donc là il n'y a aucune raison, vous savez que vous êtes de toute façon sur la bonne voie. Ce qu'il faut, c'est ne plus avoir peur, et vous savez que la vie, parfois elle est faite avec de hauts et des bas, mais là c'est bon, et quand on est unis, on est plus fort. À très vite.